Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. En Norvège, on adore Noël. Alors pour en profiter à fond, ça commence le 23 décembre où l'on fête la petite veille de Noël. Ce jour-là, beaucoup de familles ont leur tradition. On décore le sapin de Noël, on prépare une maison en pain d'épices et on mange un riz au lait chaud parfumé à la cannelle, au sucre et au beurre. C'est ce qu'ils nomment le risgrøt. Pas sûr de ma prononciation. Ce gâteau traditionnel se partage un peu à la façon d'une galette des rois, parce qu'en plus, dans l'une des parts est cachée une amande. Celui ou celle qui la trouve gagne un cochon en pâte d'amande et on lui prédit beaucoup de chance pour l'année à venir. Et pour l'anecdote, sachez que les lutins du Père Noël adorent le risgrøt. Alors la tradition veut qu'on leur dépose une assiette dehors qu'ils dégusteront pendant leur tournée. Et s'il reste du riz au lait, on peut s'en servir pour préparer ensuite une crème de riz qu'on accompagnera d'une sauce aux fruits rouges. Et ça, c'est aussi un dessert habituel après le repas de Noël. J'ai beaucoup parlé de la Norvège, mais en réalité la plupart des pays scandinaves ont leur propre version de cette bouillie de riz festive. Au Danemark, la bouillie classique du milieu de l'hiver s'appelle risalamande, qui signifie riz aux amandes. En Suède, c'est le julegrøt ou risgrynsgrøt, qu'on sert la veille de Noël avec des biscuits pour le Père Noël, pour apaiser les tomtes, qui sont des créatures qui ressemblent un peu à des gnomes et qui pourraient nous rendre visite. À ce stade, je suis sûre que vous vous posez une seule question. Mais quelle est la recette de cette incroyable tradition ? Oui, j'en fais peut-être un peu trop, mais voici quand même la recette. Rien de plus simple, il faut faire mijoter du riz dans de l'eau pendant une dizaine de minutes pour le cuire partiellement. On le sucre et on l'épice avec de la cannelle ou de la vanille, ou encore d'autres épices si vous voulez innover évidemment. On ajoute le lait progressivement tout en continuant à remuer, comme on le ferait pour un risotto, et le riz va absorber le lait au fur et à mesure. On continue à remuer pendant environ 40 minutes. C'est un peu long, alors n'hésitez pas à solliciter l'aide des autres lutins de votre maison. Et puis lorsque la bouillie de riz semble crémeuse mais que tout le lait a été absorbé, c'est terminé. Vous le versez dans des grands bols et on le sert avec de la cannelle et une noisette de beurre. Et bien sûr, n'oubliez pas de cacher une amande dans l'un d'eux. Bonne dégustation! Si vous le souhaitez, je mettrai toutes les quantités dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour conclure avec les traditions sucrées norvégiennes, le lendemain, lors du repas du réveillon de Noël, on boit traditionnellement un gløgg, qui est un vin chaud dans lequel on trempe un pepper cake, une sorte de cookie au pain d'épices, qui est parfumé au gingembre et à la cannelle. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque sur les traditions sucrées des pays scandinaves. Joyeux Noël et à demain! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @learvrd. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!